On y va. Alors, vous ne connaissez pas l'origine du pèlerinage. Non, on va pas aller du donc au Durama et puis on va expliquer pourquoi on vient à Liesse et pourquoi la Vierge est noire. Bien. Hop, Attendez. pardon. Avancez. Si vous voulez profiter de l'explication, voilà. Allez, bien. Alors ici, nous sommes en 1110. 3 chevaliers. Le chevalier de Marchais, vous connaissez peut-être le château de Marchais qui est à 2 km d'ici. Vous êtes passé devant pour venir de Reims, voilà. Alors le chevalier de Marchais, le chevalier d'Ève et un 3e chevalier plus jeune partent à Jérusalem pour garder la forteresse qui protège le tombeau du Christ. Ils font partie des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui est un ordre hospitalier, et dont les successeurs sont les chevaliers de l'ordre de Malte. Pendant leur séjour, ils font une sortie. Et au cours de cette sortie, ils tombent dans une embuscade à Ascalon. Ascalon qui se prononce à Chalonne. Donc, vous en entendez encore parler, c'est dans la bande de Gaza. Alors, ils sont faits prisonniers et emmenés en captivité en Égypte. Arrivés au Caire, le sultan a entendu dire qu'ils étaient de bons soldats, qu'ils savaient se battre. Alors il voudrait les enrôler dans son armée à lui, mais il faut qu'ils renoncent à la religion chrétienne. Les 3 chevaliers ne vont pas renoncer à la religion chrétienne. Le sultan se fâche, il est très en colère. Il les fait jeter dans un cachot, tout sale, tout noir. Et puis il réfléchit et il se dit que sa fille, la princesse Ismérie, peut-être qu'elle arrivera à les convertir. Alors Ismérie va dans le cachot des 3 chevaliers, mais c'est les 3 chevaliers qui lui parlent de Jésus et de Marie sa mère. Ils ont une telle dévotion envers la Sainte Vierge qu'elle leur dit « Mais est-ce que vous pourriez me faire un portrait de la Sainte Vierge ?» Là, les 3 chevaliers sont bien embarrassés parce qu'ils ne sont pas du tout des artistes. L'aîné des 3 prend l'initiative et dit « Pour lui faire plaisir, on va essayer. » Alors Ismérie va chercher un morceau de bois. C'est de l'ébène, un bois noir très dur. Elle apporte ce morceau d'ébène avec des outils. Dès qu'elle est sortie du cachot, les 3 chevaliers essaient de travailler le bois. Effectivement, ils sont maladroits, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils voudraient faire. Donc ils posent le morceau de bois dans un coin du cachot et ils s'endorment. Tout ce que je viens de vous raconter est historique puisque les chevaliers ont existé, la croisade a existé. Maintenant, on passe à la légende qui nous dit que les 3 chevaliers sont réveillés par une grande lumière. Le cachot est propre, ça sent bon, et à la place du morceau de bois, ils trouvent la statue toute faite. Quand Ismérie revient, elle est émerveillée par la statue, elle la trouve tellement belle qu'elle veut l'emporter avec elle. Donc elle l'emporte dans sa chambre. Et là, dans sa chambre, elle a une apparition de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Alors Ismérie décide d'étudier la religion chrétienne. Elle va chercher de l'argent, des provisions, et elle aide les 3 chevaliers à s'évader du cachot à la faveur de la nuit. Alors ils marchent, et comme Ismérie n'a pas l'habitude de marcher, elle est vite fatiguée. Donc ils se reposent au bord du fleuve, le Nil, et ils s'endorment. Mais quand ils se réveillent, ils sont très surpris, parce qu'ils ont été transférés pendant leur sommeil. Ils reconnaissent le paysage de leur enfance, ils se renseignent, on leur dit qu'ils ne sont pas loin du château de Marchais. Alors ils prennent la statue pour la porter à leur maman qui les attend au château, mais chemin faisant, la statue se fait de plus en plus lourde. Il arrive un moment où ils ne peuvent plus la porter, ils sont obligés de la déposer, et c'est ici qu'on a bâti la première église et ensuite la basilique. Alors Ismérie étudie la religion chrétienne et elle se fait baptiser à un an par l'évêque Barthélemy de Jure. Le premier miracle a lieu 5 ans plus tard, il est relaté par un tableau qui est dans le magasin. À partir du moment où il y a eu un miracle, les gens viennent prier, viennent demander des grâces, ils viennent remercier. Et parmi les gens qui viennent à Liesse, les rois de France, quand ils se font sacrer à Reims,
ils viennent à Liès et ils couchent au château de Marchais. Alors le premier roi de France qui est venu à Liès, c'est Charles VI en 1414. Louis XI est venu le jour de son sacre, il est venu 3 fois par la suite. François Ier, qui était prisonnier en Espagne, a demandé à Notre-Dame de Liès de le délivrer. Il est venu 7 ou 8 fois à Liès. Louis XIII, qui était marié depuis 23 ans et n'avait pas d'enfant, est venu demander la naissance de Louis XIV. Louis XIV est venu avec Mazarin et jusqu'à Charles X, les rois de France sont venus à Liès. Et en 1934, au bout de 800 ans de pèlerinage, on a fait une grande fête, le congrès marial. Et au cours de ce congrès marial, il y avait des défilés de chars sur lesquels il y avait des personnages qui représentaient les rois de France, des enfants qui avaient un vêtement blanc avec une croix. Ils faisaient partie de la croisade eucharistique des enfants. Le 18 juillet 1934, il y avait 10 000 enfants à Liès. Et il y a quelque temps, une dame me disait qu'en 1934, elle avait 10 ans et qu'elle était venue de Châlons-en-Champagne par train spécial parce qu'il y avait des trains spéciaux qui amenaient les pèlerins au congrès marial de Liès. Alors voilà la belle histoire de Notre-Dame de Liès, pourquoi on vient à Liès et pourquoi la statue est noire. Si vous avez des questions à poser ou des réflexions à faire. Non, c'est très clair. Non, c'est bien expliqué. C'est très, très clair.